44 ans, et qui, avec effectivement son... Alors, c'est même pas son second long, mais en 2014, avec What We Do in the Shadows, il s'est vraiment fait connaître. What We Do in the Shadows, c'est une espèce de faux documentaire sur des vampires, où tu suis des vampires dans une maison, tu suis leur vie, leur routine, comme si c'était filmé comme un épisode de striptease en fait presque, tu vois. D'accord. En français, ça s'appelle Vampire en toute intimité, et c'était sorti en VF aussi à l'époque. Et cette VF avait plutôt bonne réputation. Donc, si vous avez vu le film, déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais si vous l'avez vu en VF, surtout, oui, faites-nous part de vos retours. Parce que voilà, en tout cas, même si je suis pas un grand fan des doublages à l'ère moderne. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et donc, il s'était vraiment fait remarquer avec ce film-là. Il était revenu quelques années plus tard avec Hunt for the Wild People, un film qui était passé au BIF d'ailleurs en 2016, mais que je n'ai pas vu, je t'avoue. Moi, j'avais vu par contre juste après son premier film, What We Do in the Shadows. C'est là que j'avais vu en premier d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez les conférences TEDx sur YouTube et notamment, etc. C'est des conférences en général d'entrepreneurs, de gens un peu influents. T'as 12 minutes pour parler d'un sujet. Exactement, voilà. Avec un petit tapis rouge et des caméras. Et d'ailleurs, les plus grands l'ont fait. Et il avait fait un TEDx après son film What We Do in the Shadows, en Nouvelle-Zélande bien sûr. Et il parlait de la créativité. Et ce TEDx a été vu plus de 2 millions de fois, je pense, maintenant sur YouTube. Et c'est là qu'on voyait un peu tout le talent de Taika Waititi, parce qu'en 12 minutes, il arrivait à nous faire partir dans tous les sens avec sa créativité. Et c'est sûr qu'on se disait, tiens, enfin moi en tout cas, je me suis dit, c'est qui ce type, on va le suivre, parce qu'à mon avis, il va nous faire d'autres films intéressants qui vont gagner de plus en plus en popularité. Et c'est le cas, hein, puisque après, il nous a fait... après Windows the Shadow, c'était quel film qu'il nous avait sorti ? Hunt for the Wilder People, comme je fait. te disais. Et puis évidemment Thor Ragnarok. Alors là, je pense que tout le monde a commencé à faire attention à lui. Parce qu'avant ça, il était connu juste pour pas mal de courts-métrages, 2-3 longs avant What We Do in the Shadows. Et puis voilà, l'explosion vraiment avec Thor Ragnarok. Mais il n'est pas que réalisateur, il est aussi acteur, on le voit quand même de temps en temps. Mais pas toujours sous ses traits, sous ses vrais traits. Alors il joue dans tous ses films, il a toujours un petit rôle. Bon, dans Thor, on le reconnaît pas parce qu'il joue Korg, cette espèce de créature de pierre, ou je sais pas exactement comment définir ça. Mais il joue dans tous ses autres films. Et puis il a joué dans Mandalorian, donc c'est pour ça qu'on a parlé de lui un petit peu, parce il jouait le robot dans IG-11 dans Mandalorian, et puis du coup il est susceptible de réaliser un prochain épisode de Star Wars. Mais entre temps donc il a fait ce Jojo Rabbit qui a quand même pas mal fait parler de lui à partir du TIFF, et on l'attend déjà dans un autre film cette année normalement. Un film qui va parler de football. Ouais, c'est ça, d'un pays, je crois que c'est un pays totalement improbable qui va essayer de participer à la Coupe du Monde 2014. C'est ça, les Samoa américaines. Voilà. Donc particulier comme pitch déjà. Ouais. Un peu comme comment s'appelait encore ce film, Rasta Rocket. Bien sûr. Version foot quoi. Ça peut être sympa, surtout avec son côté décalé. Les Samoa avaient perdu 31-0 face à l'Australie. En même temps, dans le groupe Océanie, ils sont quand même pas 10 000 pays. Non. Donc, à part l'Australie, qui est en général la seule équipe à passer à l'étape suivante, les autres, ils font un peu de la figuration. Et suite à cet affront, l'entraîneur la fédération des Samoa a décidé d'essayer de se qualifier à la Coupe du Monde 2014. Autant dire qu'il n'y était pas, hein, mais non. Mais du coup, le film, je suis assez curieux de voir ça. Surtout qu'il a un joli casting. Il y a quand même Michael Fassbender et Elisabeth Moss dedans. Ah ouais. Et puis je suppose plein d'acteurs Samoa. Je sais pas comment on dit, mais des Samoa. Des Samoa. Voilà. Tout à fait. Donc, et puis c'est toujours. Alors c'est un des derniers projets à mon avis de la Fox, parce que Taika Waititi il est attaché à la Fox et Disney aussi. Alors. J'ai ouï dire que Jojo Rabbit est le dernier film à sortir avec l'appellation 20th Century Fox. Oui, parce que Fox Searchlight. C'est vrai qu'on l'a pas dit dans les news, mais
20th Century Fox. C'est sûr, on l'a dit la semaine passée. On l'a dit déjà la semaine dernière. Ouais. Je me souvenais. Donc c'est le dernier film de la Fox Searchlight. Après ce sera Searchlight Pictures. Ah oui, c'est juste. Déjà cette année. Voilà, ça termine notre segment sur Taika Waititi